celle-ci est bien jouée. Ouais, je sais pas s'il est pas un peu court quand même. À mon avis, si, puisque l'Italien ne bouge pas. Les Belges vont donc jouer la dernière boule. Pour ce qui les concerne, Ouais, il est arrivé encore un peu court. ça reste deux bonnes boules, hein, évidemment. Vous le voyez, des boules devant. Là, il va y avoir de la mesure, hein, parce qu'il y a, il y a du monde autour du bouchon. Alors on a fait le choix de tenter d'ouvrir la voie pour les Italiens. Parce que là les points de rajout vont pas être faciles à mettre. Et c'est donc Andrea Chiappello qui a cette mission. Oh, c'est bien tiré, mais ça s'est pas très bien passé. Question réussite, c'est pas ça. On revoit ce tir. Il tombe parfaitement sur la bonne, mais ça le décale sur l'autre. Et du coup, il me semble que les Belges ont un point. Et qu'ils sont également en troisième position. Donc le tir d'Alessio Costello va être compliqué. Il faut frapper, ne pas prendre le contre sur la boule de derrière. Pas évident du coup cette mène. Et tirer derrière. Il l'a vu, hein, parce que quand un joueur se baisse dans le rond comme ça, c'est qu'il sent qu'il a mis beaucoup de courbes et voire peut-être trop. Ouais, c'est souvent c'est ou manqué ou carreau. On se voit un peu haut. Et ben un point pour la Belgique. Une mène pourtant qui aurait mérité d'être conclue par les Italiens par rapport au nombre de beaux carreaux qu'ils avaient fait. Et le tir d'Andrea Capello n'a pas payé. Donc se joue, vous allez peut-être les voir de temps en temps par rapport à la caméra, se joue sur les terrains annexes, les demi-finales de la... On va dire comment ça s'appelle, la complémentaire, on peut appeler ça. C'est la Coupe des C'est la Nations. Coupe des Nations. Ce sont donc toutes les équipes qui ne se sont pas qualifiées dans les 16 premiers qui se rencontrent. Alors ça peut paraître anodin, mais pour ce genre de pays qui arrive à la pétanque, c'est hyper important. Le tir du Degruzzi.
Oh là là, il démarre bien, Diego. Et donc pour la Coupe des Nations, on a une demi-finale qui oppose les Pays-Bas à Israël et l'autre demi-finale qui oppose la République tchèque à la Lettonie. Alors le bouchon est parti. On est bien loin maintenant. On va approcher les 12 mètres. Allez, Sioko Siolo qui reste debout parce que c'est loin. Il en a fait un pas mauvais déjà. Tout à fait. À des distances comme ça, ce sont des points intéressants. Évidemment, côté belge, on avance une boule à la pointe. On tente d'abord de le gagner. Il est court. Il est court, Claudie Weber. Bon, sa boule est dans le jeu, elle peut servir, mais il est quand même bien court. Alors les joueurs de l'équipe de France, enfin tout au moins certains, sont arrivés. On va dire les plus jeunes sont là. Certainement, certainement qu'ils dorment moins bien que ceux qui sont plus expérimentés. Et donc ils sont déjà réveillés alors que, on va dire, les deux plus anciens ne sont pas encore arrivés. Ça les empêche moins de dormir, surtout le plus vieux. Je ne dis plus rien. Une belle reprise de Fabrice Utterhoven. Certes, les Italiens ont l'avantage de boule, mais c'est loin, donc rien n'est fait d'avance. Il va tirer quand même, Diego Ruzzi. Ouais. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses, Philippe? C'est vrai que ça fait loin. Alors, c'est vrai que De Pointier n'était pas déjoué non plus, mais en y frappant, il oblige quand même à chaque fois au Belge à revenir. Oh là là, il n'est pas chanceux. Elle est bien tirée, cette boule, il est bien droit, et il est passé par-dessus. Il est tombé dans un endroit où il n'y avait plus de gravier, à mon avis, et il a touché le sol. Il a touché la plaque de béton. On va revoir ça. Ah oui, il est bien droit. C'était bien tiré. Et ça n'a pas payé. Ah, il est court. Et comme quoi, cette reprise va faire jouer la troisième bientôt.
Andrea Capello. Au C'est tir. frappé. Ouais, elle est. Bien tiré, hein. Ouais, il pouvait espérer la même chose, Diego Rizzi, sur le sien. Et les Italiens, s'ils ont tiré, Philippe, ça veut dire qu'Alessio Cocciolo est rentré, hein, tu penses? Oui, il y en a deux par Il y en a terre. deux. Ça va obliger à Fabrice Terraven de jouer dans l'entonnoir entre les deux boules ou alors de toucher la boule de Claudie Webel. Mais en touchant, ça va être difficile de le gagner. Donc le mieux, c'est de ne rien toucher, de passer au milieu. C'est pas facile à faire. C'est vrai qu'il y a clairement un côté favorable aux Belges. La boule qui est côté gauche sur votre écran, hein, parmi les deux qui sont devant. Ah, c'est bien joué. Hein. Nature, comme, Bien joué. Voilà, il est passé bien au milieu. comme tu le préconisais. Alors Capello, il ne va pas se gêner, il va tirer. Par contre, il ne faudrait pas que le bouchon se déplace. Alors tout au fond du cadre, il y a deux boules, Philippe. Il doit y en avoir une à chaque équipe, non? Je pense, oui. Vous les avez pas à l'image, hein, mais... Maintenant, vous les avez. Qu'à demander. Qu'à demander. Oh, c'est bien tiré. Hein. Oh là là, celui-là, il fallait le faire. Hein. Bravo. Voilà, il est félicité par ses partenaires. Ils ont raison. Quand je pense que ce garçon a passé l'été avec l'équipe d'Italie pointeur de tête, alors qu'il jouait pas avec Diego Rizzi. Il est plus que capable. Alors, les Italiens au sol, hein, c'est eux qui sont en bonne posture, mais deux boules encore à jouer pour le tireur belge. Là, va falloir voir s'il a coupé quelque chose. Pas assez. Hein. Non, je pense qu'il est un peu trop à droite. Il en a coupé un. Tu vois ça comme moi, Philippe, il reste 2 points par terre. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas plus que deux. Ça l'oblige à bien jouer à droite. Hein. C'est les deux siennes. Hein. Il y a celle de Claudie, la sienne à droite. On ne peut pas jouer à gauche puisqu'à gauche, c'est celle des Italiens. Voilà, là, il a traversé. Il a traversé, il a dû laisser au moins 2 points. On dirait. Hein. Mais il est passé par-dessus sa boule. C'est ça, 2 points pour l'Italie. Ils ont bien tiré les Italiens et puis Logan a pas trop mal joué mais ça s'est pas bien passé.
Un beau point d'entrée. J'en connais un qui doit être en train de regarder cette partie. C'est notre ami suisse, Francis Gerbert, qui est fan de Diego Risi, fan de l'équipe italienne. Et d'ailleurs, si la Suisse avait réussi à battre la Belgique, il aurait bien eu du mal ce matin à se décider entre son fan et l'équipe de son pays. Son idole. Oui, son idole qui est son fan, c'est lui le fan. Tout à fait. Alors Logan Bâton qui avait pointé jusque-là. Ouais, ouais. C'est la première boule qui va tirer de cette demi-finale. Elle est pas mal tirée, mais Elle est blessée, on appelle ça une chiquette. Si vous nous suivez sur TV8 Mont Blanc et que vous ne connaissez pas le jargon de la pétanque. pour l'instant, ce sont un peu les Italiens qui dominent. Ils obligent les Belges à pointer. Oui, parce que le premier point belge a été inscrit en football, on dirait contre le cours du jeu, Philippe. Ouais, c'est ça. Oh, les longs, Claudie Webel. Claudie Webel qui, est-ce que je peux me permettre, Philippe, de dire comme toi, qui se retrouve les années passant dans un rôle qui n'était pas le sien, plutôt dans sa carrière. C'est ça, il a commencé, ça a été un très très grand tireur. C'est toujours un grand tireur, mais ça a été un très grand tireur. Il est passé un peu plus au milieu. Et maintenant, le voilà pointeur. Bah, il joue avec des joueurs plus jeunes, donc... Voilà, et dans quelques années, il sera comme moi, il sera coach. Plus les années passent, plus le banc s'éloigne. Et là, il court 2 fois. Enfin, il est long une fois, il court la deuxième fois, perdu 2 fois le point. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise, il l'a gagné. Il l'a gagné de la seconde, oui. J'ai cru qu'il ne l'avait pas gagné, qu'il était court. Diego Risi, lui, est bien réveillé ce matin. Ouais. Après, comme on l'a signalé, Diego Risi, il n'a plus qu'une seule chance de médaille d'or désormais, puisqu'il est éliminé dans l'épreuve de tir de précision. On vous rappelle que la finale, c'est à 14 h cet après-midi. Espagne-Belgique. Il n'a pas trop joué hier, Diego. Non. Non, un championnat d'Europe un peu atypique pour lui. Ouais, on l'avait trouvé un peu nerveux, un peu tendu. Et là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. C'est gagné. Elle est un peu en contre en plus. Ah, bien tiré. Bien tiré encore. Les Belges doivent temporiser. Et ouais, il faut laisser passer l'orage. Continuer à faire tirer et espérer que...
Elle dévie. Ouais, il est rentré quand même. Mais il reste un point par terre. Et les Belges sont en difficulté parce que les Italiens sont en troisième et en cinquième position. Et ils ont encore 3 boules en main. La grosse accélération de Lettonie à la République tchèque. Peut-être bien qu'il y en avait 5 dans cette semaine. Nous allons le savoir tout de suite. Effectivement, mètre de 5 points pour la Lettonie qui se détache 11-1 face à la République tchèque. Latvia 11, Czech Republic 1. Oh là, il n'est pas rentré du tout. Le gain de bâton. La porte est ouverte pour les Italiens. Et si vous entendez les annonces du speaker, elles concernent les autres rencontres qui se déroulent actuellement, c'est-à-dire les demi-finales de la Coupe des Nations. La compétition qui regroupe les équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier dans les phases finales du championnat d'Europe, justement. Alors, Andrea Capello, il tire déjà au moins pour 2. Ah ouais, elle est chère cette boule de Logan Bâton qui n'est pas rentrée du tout. Il n'est pas tout à fait droit. Il va y retourner. Il a mis beaucoup de temps à la tirer cette boule. C'est mieux. Et en plus, mieux. il a cadré. Alors, je ne sais pas si ça rentre ou pas, mais quoi qu'il en est, il va tirer à 4 points avec ce Costello. Ah oui, c'est qu'il n'y en a que 2, sinon il ne tirerait pas. Il tire pour 4. Il avait déjà dû tirer à la première main. Il est bien tiré d'ailleurs. Ah non, il n'est pas très bien tiré, il était tombé derrière. Oui, oui. Il avait bien tiré, mais il n'a pas touché. Il était tombé juste derrière, c'est vrai. Allez, c'est elle fait 4, elle est importante. Et c'est pas droit. Elle est juste pas droit, il aurait pu juste la toucher, ça aurait suffi. Du coup, ils vont faire que 2, ils s'en sortent bien, les Belges sur cette main. Ah, ça tient pas à grand chose, il a dû passer au millimètre de la boule. En championnat d'Europe, troisième main à l'avantage de qualifier de son score. Italie, 2 points. Italie, 24 face à la Belgique. Italie, 4, Belgium. C'était loin. Oui, mais elle est pas mal tirée, des fois on peut tomber très loin et là on va dire qu'on a moins de regrets, mais là il est vraiment tombé près. Pour l'instant, c'est moindre mal pour la Belgique.
Alors, pour Alessio Cocciolo, il faut vite oublier le tir à l'instant parce que son équipe a marqué malgré tout. Et se concentrer sur cette première boule. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est frappé. Mais c'est pas passé, donc c'est au Belge de pointer. Pour l'instant, les Belges, il y a un peu plus de déchets dans leur jeu, un peu plus Ouais. un peu moins d'efficacité, on peut dire comme ça. C'est ça. On sent les Italiens au-dessus pour l'instant. Alors bon, il n'y a que 4-1, là, Tout ça à peut fait. tourner. Puis c'est comme dans les autres sports, un dominer n'est pas spécialement gagné. Mais bon, si les Italiens viennent à avoir d'autres aux ouvertures comme ils l'ont eu la ligne précédente, ils vont pas toujours tirer à côté. Hein. Et alors Claudie Webel, il court, je ne sais pas s'il a gagné, mais il a du mal hein, pour l'instant au point. Il l'a gagné quand même, donc c'est pas grave. Ça va obliger Diego Rizzi à tirer quand même. Eh bien tiens encore. Hein. Là on a deux équipes offensives, mais pour l'instant il y en a une qui est largement au-dessus de l'autre au niveau de l'offensivité. Les Belges sont en mode lapin et les Italiens sont en mode chasseur. Bien joué, Claudie Webel. Elle ne s'est pas donnée non plus celle-là, alors je ne sais pas s'il est droit. Ah, je crois qu'il l'a vu parce qu'il s'est penché dans le rond sur la droite puisqu'il a vu qu'il était trop à gauche. On tire volontiers côté italien, Philippe. Ouais. Hein. On a pris la décision d'obliger les Belges à pointer. C'est frappé. Ça fait un point de moins. C'est gagné. Mais elle est passée un peu. Alors du coup, les Italiens vont peut-être pointer.
Oh, il est court. Il est très court, Alessio Colciolo. Les débats franchissent la partie des premiers face à Israël. Alors celle-ci, par contre, Elle est bien arrivée. Hein. est venue se mettre au chaud. On appelle ça le devant de boule. C'est le coup parfait du pointeur. Ouais, celle-ci, Il avait joué du bon côté pour espérer toucher quelque chose. Et du coup, je ne sais pas s'il est rentré ou pas. Ils vont tirer, mais il faut faire attention parce que comme c'est placé, il ne faudrait pas avoir un double contre. Un peu comme au billard. Il est court. Il est court. La sienne seule. Alors ça n'a pas de conséquences, mais l'Italie évidemment a inscrit un point supplémentaire. Alors, il y avait moyen de scorer là pour les Belges. C'était pas simple, hein. Le devant de boule a fait beaucoup de mal. L'Italie qui mène 5-1 face à la Belgique. Le retour cherche la Belgique. L'Italie 3. Belgium 3. Alors ça se passe hors du champ des caméras, mais les Français sont à l'échauffement. C'est un petit peu, Philippe, on peut comparer ça à un tennisman qui attend son tour sur un court, attend la fin du match qui précède pour que ce soit à lui. Ouais, alors, c'est jamais facile de ne pas savoir à quel moment... C'est ça, ça dépend un petit peu de l'organisation de la compétition. Souvent c'est à heure fixe. Là vous arrivez une demi-heure avant, vous savez que... Et là par contre c'est en continuité, donc on ne sait jamais si la partie va durer 2 heures ou 25 minutes. Et du coup vous êtes présent dès le début quasiment de la partie précédente. Et ça peut être très long quand la partie dure 2h30. Ah voilà, ça y est, le bâton il a mis en route. Petit carreau d'entrée qui est obligé d'Igoridi à répondre. Casquette. Par une casquette. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour les Italiens. On joue la 3e sur la première.
Allez, on va continuer à attaquer. Côté belge, il y a une petite ouverture là. Et pour la première fois, ils sont en avantage de boule. Là, en tirant bien celle-ci, obligé aux Italiens à se gratter un peu la tête. Ouais, c'est frappé. Voilà, 2 sur 2, c'était important. 2 points par terre. Ouais, c'est bien joué. Hein, il a mis le bouchon dans le cou. Oui, une boule derrière le bouchon, comme ça peut provoquer éventuellement un déplacement du bouchon si le tireur en face c'est trop court. En plus, c'est sa première boule de tir de la matinée. Et ils n'ont pas eu l'occasion encore. Alors pour ceux qui découvrent Fabrice Oyterhoven, ne soyez pas étonnés, il est un petit peu long hein, dans sa préparation. Je dis ça pour ceux qui me suivent sur TV8 Mont Blanc. Il y a des tireurs qui tirent très vite et il y en a d'autres pour qui il faut plus de temps. Il y en a un où il faut beaucoup de temps. Il est juste pas droit. Il y avait la hauteur, mais il n'y a juste pas la direction. Bien sûr, il doit y retourner. 3 boules contre 2. Ah, il a tué la main. Il a tué la main. Fabrice Oyterhoven en manquant double. C'est l'Italie qui récupère la boule d'avance. Ça tourne pas à plein régime hein, côté belge. Il n'y a pas un élément maillon faible. Hein, c'est à chacun leur tour. Philippe, Olivier Bell n'a pas toujours été efficace à la pointe. Là, c'est Fabrice Oyterhoven. Logan, jusqu'à cette main-là, en plus, il n'avait pas trop tiré, hein, mais pour l'instant, c'est la machine qui est enrayée. Enfin, là, il y avait une belle ouverture Bien quand sûr, même. bien sûr. Donc, Olivier Bell va tirer pour essayer de détruire des points. Voilà, s'il avait fait ça, Fabrice Oyterhoven, quelle belle main. Alors d'après toi Philippe, est-ce que la main suivante, ça va provoquer le fait qu'on va échanger les postes? Bah, il a tiré que c'est la première main qui tire. Je sais. Oyterhoven, donc c'est peut-être un peu rapide, mais Claudier ayant cadré tout de suite. s'il avait tiré comme ça, Fabrice, je pense que Diego Ruzzi aurait été obligé de partir au bouchon. C'est gagné encore. Hein. C'est important. Alors, il l'a gagné pas en face. Non, mais il l'a gagné, c'est important. Oui, bien sûr. Il va faire jouer la dernière boule de Claudier Bell. Alors l'hésitation des Belges, je ne sais pas ce qu'elle est derrière, mais Et ça, c'est de se dire en tirant, ça va pas être facile de marquer. Alors qu'en pointant, on peut espérer bloquer la main, faire prendre un risque à Diego Ruzzi.
ce qu'il va essayer. Oui, Claudie Webel est parti pour pointer. C'est bien joué, malheureusement il est pas du tout en contre, donc à moins d'un truc bien bizarre, ça ne pourra pas contrer. Non, là pour que les Belges marquent, il faut tout simplement que Diego Rizzi manque. Sinon, s'il est droit, il ne peut rien se passer de mauvais pour les Italiens. Voilà, Qui ne laissent pas passer. Un petit point de plus sur une main plus que délicate pour eux. Voilà. Le bouchon qui a reculé. Ça va être moins long que prévu là. Bien joué, hein, le long de la ligne. Ouais, c'est bien tiré, hein. Il a réussi à cadrer en longue ligne. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Celui-là, c'est ce qu'il y a de difficile hein, quand c'est en bord de ligne comme ça. Ouais, si on ne fait pas un carreau en place, s'il n'y a pas de carreau en place, ben, on prend le risque de sortir du cadre. Ah là là, ça c'est terrible. Celle-ci, elle ne s'est pas donnée. Il y en a quelques-unes ce matin qui sont droites, qui ne se donnent pas. On va tirer encore du côté belge. Fabrice Oyterhoven. Alors, fallait pas moins. Voilà, c'est de la non-violence, mais ça suffit. Du coup, Claudie Webel va pouvoir pointer, mais ça fait encore une boule de retard de plus. Alors là, on a les Monégasques en discussion avec Michel Loy, Jean-Pierre Lelon, Denis Olmos.
Et les Monégasques aussi, ils trépignent d'impatience de débuter la confrontation face à la France. Ah, bien joué, il est dans le bouchon. Les Belges, 2 boules contre 4. Ah, alors celle-ci, elle était inattendue, Philippe. Oui, il n'est pas tout à fait droit. Il a voulu prendre un peu de marge pour ne pas tomber sur le bouchon. Et du coup, il est un peu trop à gauche. C'est une mène qui se déroule à 7 mètres environ. Ouais, c'est bien bien tiré. sûr. Hein. Ouais, Il n'a pas cadré, mais c'est bien tiré. Hein. c'est ce qu'on vous disait quand on est en bord de ligne. Même un bon tir. Ouais, c'est un bon tir. Hein. Si Pas Diego obligé. Rizzi avait simplement ça, il gardait la boule d'avance. Pour l'instant, on tient le meilleur joueur de la partie hein, ce matin, Andrea Capello, aussi bien au point qu'au tir, il est très régulier. Ouais. Il a assuré, il a raison. Alessio. Et ils hésitent. Hein. C'est vrai qu'en tirant, ça oblige à cadrer, obligatoirement. Par contre, en pointant, il y a un peu de place, mais il ne faudrait pas se faire cadrer. Il n'y a qu'une seule Justement. boule dans le jeu, Philippe, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Une seule boule dans le jeu actuellement, donc il n'y aura pas de grosse semaine. Alors là, Est-ce qu'il a gagné? Mais non, je crois qu'il ne l'a pas gagné. Ça c'est embêtant parce qu'ils avaient quand même la boule d'avance. Ils auraient pu tirer en tirant même si les deux sortent. Ça oblige à André Capello de faire carreau à la dernière pour marquer. Parce que là du coup, c'est des petits signes, ça, Philippe, quand même, que voilà, en temps normal, Claudie Webel ne perd pas un point comme ça. ou alors, ils auraient tiré sans Ouais. réfléchir. Là on sent que ça doute, que ça... Ouais. Du coup, on tire maintenant. Bon, ça, c'est normal. Hein. Il y a moyen peut-être d'arranger la sauce. Ah, puis surtout au moins de casser un point, parce que là en pointant, il suffit simplement qu'il prenne un carreau, il va perdre 2 points dans la main. Ah, il a frappé, mais il n'a pas cadré. Alors qu'est-ce que vont faire les Italiens? C'est d'abord savoir qui a la boule. Andrea Chiapello, ça c'est quand même important. Moi, je Même pense si qu'il dans cette équipe italienne. oui, il va tirer. Il va tirer parce qu'il peut faire un point de plus en tirant. Puis en pointant, on ne sait jamais, hein, il a vite fait de sortir, la ligne n'est pas loin. De toute façon, il n'a pas hésité. Hein. Non. Bah, en frappant, déjà, il fait la même chose que s'il gagnait le point. Ici, il a le bonheur de cadrer. Il y a un bonus. Il y a un beau bonus. Et, ben, Et voilà. Ah, il a cadré. Il a cadré en Il a plus. réussi à cadrer tout au fond du jeu. Mais ça rapporte 2 points. Comme quoi, c'était la bonne solution. Alors attention Philippe, maintenant l'Italie a 8, donc mathématiquement, ils peuvent s'imposer. Évidemment, pour faire 5 points contre les Belges, il faudrait des circonstances particulières, mais c'est possible. On n'a pas vu, on n'a pas encore vu Michael Mazur rentrer dans cette partie et depuis
Et depuis quand même, depuis hier, ça bricole hein, chez les Belges. Le bouchon paraît peut-être trop long là. Alors on a vu le clan belge discuter quand même, Philippe, ce qui est normal, hein, à 1-8. La question, si changement il y a, Philippe, c'est que faire? Ouais, Qui bon. sortir? Moi, si j'avais un choix, je ferais rentrer Michael Mazui à la place de Fabrice Utterhoven et je ferais faire milieu à Claudie Webel. Le plus expérimenté hein, de cette équipe belge. Mais bon, ça peut tourner hein, pour l'instant. Pour l'instant, il en est ainsi. Peut-être pas cadré. Hein. Cette fois-ci, ça peut peut-être faire jouer. Mais non, je crois pas. On est un peu loin, hein, donc si les joueurs déjà ont du mal à le voir, c'est pas nous qui allons le voir si loin. Mais j'ai un doute quand même. Les joueurs sont en train de demander à messieurs les arbitres de vérifier. Et bien sûr, sur la fin des tournois qui s'inscrivent sur le des points fonctionnés chez Israël face à Israël. 10 à 3, Nation Cup, Lebanon 10, Israël 3. Ouais, c'est bien ça. Il n'a pas fait passer. On a tourné hein, quand même chez les Belges. On n'a pas fait rentrer Michael Mazui, mais on va faire pointer Fabrice Utterhoven. C'est ce qui s'était passé hier hein, contre les Suisses. Bien joué. Hein. Diego Rizzi ouais. saisit l'occasion. Deux points par terre pour les Italiens. 4 boules de chaque côté. Et c'est les Belges qui ont posé le bouchon pas trop loin. On a l'impression que c'est gagné, nous, mais... Ouais, et un doute. Point reste italien. Ça, c'est pas bonne nouvelle pour les Belges. Effectivement, là, le premier tir n'a pas été gagnant. Ensuite, on perd le palais de Diego Rizzi. Parce que tu le disais tout à l'heure, Clément, que les Italiens étaient maintenant dans une mène de gagne. Ce serait compliqué, mais là, on pourrait y être par rapport au jeu qui va se faire. Ah, c'est mathématiquement tout à fait possible. Hein, mais bon, les Belges ont des armes. Hein, 5 points,
faudrait quand même que les Belges se ratent. Ou que les Italiens ne se ratent pas. Alors, ça dépend combien il manquait. Ouais, il a peut-être fait le point. Peut-être. C'est exactement ce qu'il voulait faire, hein, mais... On remesure ou on remesure pas? Non. Là, si le tir de Diego peut être important. Hein. Les deux ne devraient pas normalement traverser, mais au moins une. À moins qu'il lui mette un gros caramel. Alors, il y a intervention de Riccardo Capaccione, le si expressif coach italien. Ah là, je suis étonné quand même qu'il n'avait pas tiré. Oui, ils ont obéi, hein, mais c'est lui qui a donné l'instruction. Hein. T'as vu la même chose que moi? Alors, s'ils viennent se réveiller, à mon avis. Parce que là, quand même, ils défendent 2 points, ils ont la boule d'avance. Ah, s'il le perd, ça va... Bon, Et en le gagnant, c'est vrai que c'est bien, mais si Logan Lacombe vient bien tirer, ils ne pourront plus gagner dans la main. Ah, Fabrice Oyterhoven, il fait part de son doute. Et Claudie Webel a dit, mais non, il faut y aller. Hein. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut bien tirer celle-ci pour rattraper un petit peu la main. Et surtout, ne plus prendre de risque de perdre dans la main. Ça, il a cadré. Oui, il a cadré. Il a cadré. On n'a toujours pas tiré. Et c'était un petit peu plus facile, Philippe, pour Alessio Cocciolo, qui est gaucher. En plus. Il faut vraiment qu'il la joue bien, Andrea Capello. Moi, je guette la réaction de Diego Rizzi. Il ne faut pas qu'il perde le point. C'est ça. Alors, il va pas en vouloir à son partenaire. Ouais, Quelle partie il fait, hein. On a joué Catenaccio, Philippe. Ouais, c'est ça. Côté italien. Donc je joue la sécurité, il mène 8-1, il joue pour marquer. C'est vrai qu'en tirant, ça peut être très très bon, comme on peut redonner la main aux Belges, mais bon. Il y avait moyen de faire une belle chose. Allez, Claudie Webel, qui a été champion du monde. Dépassement de la minute de jeu, donc carton jaune collectif. Le grand joueur de la Belgique qui... Ah, il suffisait que je dise ça. C'est pour ça que j'ai rien dit. Bon, maintenant, il ne faut plus tirer parce qu'il ne faudrait pas prendre un contre. Maintenant, ils vont pointer et ils peuvent toucher le bouchon à faire rentrer celui qui est derrière. Ah, Philippe. Donc on va traduire. On cherche à jouer peut-être le bouchon. Ouais. Ce qui n'est pas facile hein, pour un droitier. Hein. Il va essayer. Diego, il laisse la boule à Andrea Capello. Alors le but est de faire compter. Essayez de faire compter une boule qui est à gauche de votre écran bientôt. Ah, il en a fait bien. C'est bien joué, voilà, vous avez la boule à gauche, hein, tout à gauche. Et ce qu'on cherche à faire, c'est ramener un peu le bouchon pour tenter. Bah, déjà, ils ont Ouais, mais deux, c'est ils très peuvent dur, encore hein. en faire un troisième, voire un C'est vrai que quatrième. c'est deux boules collées devant. S'il touche un peu le bouchon, il peut en faire 4.
Ah, bravo. Il n'en Super bien gaspille joué, hein. pas. Pas de boule gaspillée. Il y en avait 4. Et oui, Diego Rizzi avait touché légèrement le bouchon. Ah oui. Donc il en a fait 4. C'était ça l'objectif, hein. C'était pas celle de tout à gauche. Ouais, tout à fait. Il aurait fallu casser les deux de devant. Hein. La gagne était trop complexe. Ah, Le bouchon est sorti. oui. C'est bien réussi en tout cas. Vraiment. Alors, si les Italiens sont tenants du titre et si Philippe Diego Rizzi est le joueur que l'on sait avec la dimension qu'il a prise ces dernières années, 12-1, clairement, c'est quand même pas ce à quoi on s'attendait par rapport à l'Italie-Belgique. Hein. Non, c'est vrai, on pensait avoir une partie plus Alors, serrée. rien n'est fini, mais Bien pour sûr. l'instant, Mais bon, dans ces parties, de haut niveau, souvent celui qui démarre le mieux en tout cas, s'en sort rapidement. Philippe, la France est avertie. Voilà Claudie Webel maintenant au tir. Hein. Voilà, Bravo. carreau. Je disais, Philippe, la France est avertie. Hein. Ouais, mais la France, vous savez. Oh oui, oui. On sait très bien, évidemment, que les Italiens sont aujourd'hui l'une des meilleures équipes d'Europe. En tout cas, sur les derniers championnats d'Europe, la meilleure, puisque Tout à fait, puisqu'ils sont champions d'Europe en titre. Avant, ça se jouait beaucoup sur Diego Rizzi. On Oui. savait qu'il fallait le faire jouer lui et après ça pouvait s'arranger, mais maintenant. désormais, il est parfaitement secondé. Hein. Voilà. Soit Capello, Coacholo, voire Florian Cometto. Cette partie le montre bien. Hein. Ses partenaires sont. Là, c'est. Il a gagné. Il a gagné. On prend pas de risque. À côté italien, on va tirer pour casser des points. Tout à l'heure, le coach les a freinés. Ah ben encore. Il a décidé de ne pas discuter Diego Rizzi. Non. Et on voit bien que c'est pas Aïe, son aïe, aïe. choix. Oh là là, alors là c'est grave. Ah, c'est le terrain. Carton jaune. Non, ça va, c'est pas grave, c'est juste un carton. Ils ont été deux à le toucher. Oui, parce que Diego voulait aller tirer, donc il a touché. Changement d'option. Et le deuxième joueur a touché aussi. C'est ce qui s'est passé. Ah, là il y a discussion entre les coachs. C'est bien joué. On va jouer un peu en face le bouchon pour essayer de faire compter sa deuxième boule. C'est pas pour excuser Philippe, hein, mais c'est vrai que quand on prévoit de faire quelque chose et qu'après on change celui qui va jouer, le dernier, il ne pense pas que le premier a déjà touché le terrain. ça. Et pourtant, il faudrait y penser. Mais bon, bravo Claudie Webel, c'est superbe. Ça, c'est Claudie Webel. Deux carreaux hein, dans cette mène. Là, les Italiens vont essayer de jouer en face du bouchon parce que pour au moins essayer de casser un des deux points. Pour l'instant, ils ont vraiment tout réussi. Hein. Puis tout à l'heure, je disais les Français sont avertis, mais les Français, ils ont d'abord une demi-finale à gagner avant d'envisager de rencontrer celui qui sortira vainqueur de ce match Belgique-Italie. Oh, il est resté court, je ne sais pas s'il a gagné. S'il a gagné, c'est bien. Par contre, s'il a perdu, ça l'est moins. Le nombre de boules est mis à jour sur votre écran. Ouais, on va mesurer.
il n'a pas gagné le point. Bon, il a toujours la solution de jouer avec sa boule. Oui, c'est ce qu'il va falloir faire. Hein. Alors c'est des terrains où c'est faisable, Philippe. Bon, il l'a pas touché, mais Il a gagné le point. là, les Belges ont vraiment besoin de prendre cette mène. Troisième carreau. Que c'est beau. Celui-là est beau, hein. Je peux vous dire que je sais ce que pense Diego Rizzi. Ça n'arrive pas si on avait tiré. Exactement. C'est dommage quand même qu'Andrea Capello ait perdu le point. Oh là là. Ah, il a tiré. Sans rien demander à personne, Philippe, et J'ai l'impression. puis comment dire, est-ce que c'était vraiment le jeu? Là, ça montre bien son mécontentement. Ouais, bah là on le voit. Hein. Mais bon, il a fait du bon boulot parce Ah, que oui, du coup, il a fait compter la boule de derrière quand même, également. il est quand même chanceux parce qu'il se rend compte le risque pris. Et puis il l'a fait d'un Oui, oui, ça voulait dire. air dégoûté. Oui. Oh là 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 là, mais c'est quelle mène! Ah oui, moi, c'est qu'en vérité, il n'a pas cadré. Il n'a pas cadré du Rizzi. Il a juste poussé le bouchon pour en faire un de plus. Vous avez vu Claudie Lebel et Logan Bâton, la mène qu'ils viennent de faire. Ouais. Et là, Il y en a déjà au moins 3. je pense qu'Alessio Cocciolo, pardon, est en. Ah non, Je sais même pas s'il n'y en a pas 5. Et oui, C'était interdit de tirer les Rizzi, là. Incroyable. ouais, toutes les boules sont belges là, hein, on est Ah, d'accord. c'est ça. 12-6. C'est pas sérieux quand même. Hein. Ceci la belle réaction de la Belgique qui a inspiré. Cette mène de 5 points pour rester dans la dynamique de cette demi-finale. Les Belges mènent désormais 12-6. Ça, Face à la Belgique. European Championship. Alors, on va laisser les Italiens analyser leur match eux-mêmes, hein, parce que bon, ça ne nous regarde pas, mais quand même, je suis un peu étonné. non mais pour relancer un adversaire, il n'y a pas mieux quand même. Hein. Il a plus osé intervenir, Riccardo Capaccione. Maintenant. Ah oui, oui. Ah oui. Attention, hein, une partie de pétanque, Philippe, ça tient. Parfois, une étincelle peut mettre le feu. Ouais. Ben là, ils sont gentils, hein, les partenaires de Diego. Ils disent rien, ils constatent les dégâts. Les Belges, ils en demandaient pas tant, Philippe, quand même. Hein. Et bien, Claudie, c'est le bon moment qu'on doit refaire encore une belle mène. Avec la boule d'avant. Voilà, Et allez, bien sûr. Hein. Ils ont relancé, clairement. Claudie serre le point. il va falloir bien tirer celle-là, hein, Diego Rizzi.
C'est fait. Bravo, parce que on le sent en boudeur. Bien tiré de nouveau, il a 3 par Bien terre. sûr, c'est très bien tiré, il les assure, Claudie. Là, de toute façon, il n'y a pas de choix, ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Ça passe ou ça casse. Ils vont tenter la grosse mène. Ouais, c'est pas bête ce que fait Alessio Canciolo, il casse un peu le rythme. Oui. C'est important. Faut pas se lancer n'importe comment. Bon, il va essayer de la mettre courte pour qu'il ait plus de mal à passer le jeu. On s'est mis dans le rouge. C'est parfait, mais je vois Alessio Coccio qui secoue la tête. C'est peut-être un scénario incroyable hein, qui est en train de se dérouler. N'oublions pas quand même que c'est le 13e. Hein. Les Belges, ils n'ont pas le droit non plus de manquer. Mais c'est pas parti. Oh là 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 là. Alors on va laisser cette mène se terminer, mais bon. C'est fou quand même. Voilà, les Belges qui ont démarré en étant parfois brouillons, là ils sont en train de montrer ce qu'est la Belgique. Ouais. Là ça va pas être simple, il va falloir jouer. Quand on leur ouvre la porte. Il va essayer de se coller je pense à la boule la plus près. Bon, peut-être même, pourquoi pas le gagner, ce serait le 13e quand même. Hein. Ouais mais je sais pas si c'est pas mieux de se coller. Oui. En se collant il risque plus de grosses mènes alors qu'en gagnant le point comme ça. C'est bien joué. Là on a vu pour un droitier c'est dur ça, hein. Il l'a ramené et il a réussi à quand même faire monter le bouchon. Alors la Fabrice Verhoeven, il a une boule qui est plus qu'importante. Elle pèse lourd celle-ci Philippe. Ah ouais ça. Manque est perdu. Oh, le silence. Le silence dans la halle olympique. Plus personne ne bouge. Oh là 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 là, incroyable. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. T'appelles ça pas mal toi? Oh,
2, je pense. Ouais, 2 points pour les Belges. Ah ouais, mais là, il s'était perdu, hein, il avait manqué la boule. Ouais, c'est vrai. Ah, le but qui recule. Il avait manqué. Incroyable. Alors moi, je me pose une petite question, Clément. Oui. Ah, il y a 3 points. Il n'y a pas 2, il y a 3. 3, oui, oui. Hier, rappelez-vous, Grégory avait pas un carton de comportement. Et l'annonce avait été faite par Marc-Alexandre au micro que dorénavant chaque carton italien serait un carton orange. Et la même précédente, ils en ont pris un carton, il a été jaune. Alors je ne sais pas sur le point de règlement, je n'ai pas tout compris. Là, le carton a été adressé à Alessio Cocciolo, moi non plus je ne connais pas assez en détail. Ouais, il faudra se renseigner, j'ai pas compris. C'est d'ailleurs à mon avis ce qu'ont pensé les Belges dès qu'ils ont vu le carton. C'est pour ça qu'on les a vus parler, je pense. Alors est-ce que c'est parce que c'est Alessio Cocciolo qui l'a pris qu'il est resté jaune? Je ne sais pas trop. On demandera à Patrick Grignon le point de règlement exact sur ce carton de comportement que je ne connaissais pas. On peut en conclure que tu n'en as jamais reçu. Pas encore. Oh, il a accroché. Ah. Il a accroché. Bon, il faut lui pardonner. On s'approche de l'heure et demie de jeu. C'est ce qu'on aime quand même à la pétanque, Philippe. C'est le genre de partie à rebondissement. Ouais, comme quoi, c'est jamais fini. Ça va très vite, hein. Ils auraient pu faire 11 points en domaine, les Belges. Alors, bien que gaucher, Alessio Cocciolo a choisi de jouer côté droit, c'est-à-dire de ne pas s'approcher de la... à tenter de jouer côté ficelle. Oui, un point facile à gagner, ça serait quand même dommage de mal tomber et de rendre une boule. Là, maintenant, chez les Belges, il va falloir cadrer près pour rattraper cette boule. Aïe. Et bien là, c'est opération bouchon. Tu veux dire que Logan Bâton peut déjà être à l'échauffement pour sa finale de cet après-midi? Ou lui ou Claudie, hein. De toute façon, ils ont 3 boules pour le sortir. Ah oui, oui. Claudie va y aller le premier parce qu'il vient de tirer, c'est logique. Hein. Oui, c'est logique. Il est cher cette boule de Fabrice Turven la première parce que en ayant fait ce qu'ils ont fait la semaine d'avance, il était rentré prêt tout de suite. Je sens que Claudie Webel va le taper. Il aime ça, hein. Ah, il aime ça tout à fait. Et voilà. Oui, il n'a pas manqué. Hein. Claudie Webel, il n'a pas laissé passer la chance. Dans le comportement, c'est plus le même Claudie Webel qu'en début de partie. Là, ça sert le point. Ouais. On y croit, c'est bien normal. Regardez la réaction de Claudie Webel après le tir. Voilà, le point serré, le point montré. Et oui, quand vous avez perdu dans votre tête et puis que d'un coup, l'espoir revient, là, ça donne ça. Par contre, du côté italien, c'est l'inverse. Exactement. On était à l'aise dans sa tête, on était bien, et puis maintenant, on gamberge. On continue à croiser, hein, côté belge, Philippe, bien sûr. Ouais, c'est le jeu. On va continuer à jouer en bordure de ligne maintenant. Hein. Ah voilà, c'est bien joué ça.
Ah, ça y est. Le calme est revenu. C'est important. Oh, La volée d'entrée. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Hein. Peut-être un peu court. Elle est belle, mais il doit être un peu court. Apparemment. Alors, j'avais l'impression que les adversaires, les partenaires de Claudie Webel l'invitaient à... Ah là, ils ont été avertis qu'il restait 20 secondes, donc ils vont accepter le carton jaune, Oui, Philippe. Oui, tout à fait. Je disais, j'avais l'impression que ses partenaires étaient partis pour tirer, enfin lui demander de tirer. Et lui, je sais pas si tu as vu comme moi, lui a un autre avis. C'est le coach qui va trancher. C'est vrai qu'il y a le bonheur de rentrer par deux. Il reviendrait boule à boule. Donc, l'avertissement. Collectif. Ouais, collectif. Et non, mais je vois que c'est Claudie dans le rond, alors du coup, je suis perdu. Il va pointer. C'est envoyé dans la boule. C'est lui qui veut le Il faire. a bien joué. Hein. Oh là là là. Respect, hein. Parce que là, quand on... Après, il faut assumer quand même. Hein. Tout à fait. Bravo, Claudie. Il a dû en faire deux. Bien sûr. Ah, Comment décrire ça, Philippe? Il sentait le coup. Oui. De toute façon, maintenant, il faut prendre des risques. Un 9 à 12, c'est vrai qu'en tirant bien, il casse un point, mais maintenant, on ne joue pas pour casser des points, on joue pour ne plus prendre de points, puisqu'ils ont des en face. Non, mais ce que je voulais te faire dire, c'est que quand un tireur de tête demande à faire lui-même ce coup-là, c'est qu'il le sent vraiment. Hein. Oui, mais là, il est tireur de tête par, on va dire, par obligation. Mais bon, son vrai rôle revient quand il y a des choses importantes à faire, c'est-à-dire celle de pouvoir rentrer une boule comme il l'a fait. On est en train de voir tous les coups de la pétanque hein, aussi, c'est beau. Eh oui. Hein. Ah, il a chiqué, mais ça suffit peut-être pour tirer au point derrière. Face au Pays-Bas, Nation Cup, 2 points for Israel. Israel 11, Denmark 10. On va mesurer pour savoir s'il y a un point ou deux. Il y a toujours 2 points.
Ah, c'est bien tiré, Andreas. Oh, c'est bien tiré. Il y avait 2 points par terre, il a cadré. Et du coup, il garde la boule d'avance. Alors l'explication, Philippe, pour l'histoire du carton, je l'ai. Oui. Alors ça me fait plaisir. Eh bien oui, parce que les Italiens, comme c'était un moment où nous avions basculé nos caméras, donc on les a sauvés les Italiens, nous avons basculé nos caméras sur la partie dont il est question. Seul le pointeur Florian Cometto avait reçu ce carton de comportement. La faute avait été commise uniquement par lui et pas par ses 2 partenaires. Et les Italiens, grâce aux images de la Web TV, ont pu montrer que c'était le cas. Et le carton n'a jamais été adressé aux autres joueurs. Donc Alessio Cocciolo n'était pas concerné. Il y a eu recours hier soir. D'accord, et ça on nous l'a pas annoncé, donc on ne pouvait pas le savoir. Voilà. Donc c'est bien, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, donc du coup, on connaît la réponse. Une belle reprise dans les premiers belles. Tant qu'à faire le pointeur, Philippe, Claudie, il le fait jusqu'au bout dans cette mène. Ah ouais. Il aura tout fait, parce qu'il a fait quand même milieu une mène. C'est vrai. Il a fait des carreaux, il a sorti le bouchon, là il rentre par 2, il gagne les points, bref. Il n'a plus qu'à aller chercher des bouteilles d'eau, il aura vraiment tout fait. C'est Claudie Webel. Allez, Andrea Capello, lui, continue sa belle partie. Ah oui, il continue sa belle partie. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Eh ben, vous entendez des applaudissements. Il n'y a qu'une chose à dire, bravo. Bravo Andrea. Mesure, j'ai rien vu bouger. Ah non, mesure pour savoir si celle de devant maintenant peut rentrer. Je pense qu'il doit être encore noir normalement. Ah ben non. Non, alors là s'il est blanc, il n'y a rien à faire d'autre que de tirer au bouchon. S'il avait été noir, il aurait pu tirer à la boule. Mais là il y en a 2. Alors Logan Bâton, il faut absolument taper le bouchon. Et il en a qu'une. Quelle grosse mène d'Andrea Capello, en plus il a cadré 2 fois. Ah, c'est pas droit. Alors là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué maintenant. Il faut gagner le point. Pourtant, hein, Claudie Webel avait tout fait. Hein, ouais. Mais sauf que là, c'est Andrea Capello qui a contré Claudie Webel quand même. Et de la plus belle des manières. Depuis le début, il trahit contre tout le monde. Hein. Andrea Capello, il a fait une partie magnifique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut gagner le point et prier que... Quand, il pointe, tu crois? Je sais pas. Même s'ils tirent devant, ils ont 2 points par terre. Alors en tirant, il faut espérer faire un ciseau. Ouais, mais il a contré dans la sienne. Il a contré dans la sienne. Les Italiens s'imposent à l'issue d'une belle partie. Ils ont eu une belle réaction, les Belges. Ouais. L'Italie qui déroulait, mais qui au bout d'un moment ne respirait plus la sérénité quand même. Ah non, non.